It's Bible Study Time. En d'autres termes, nous avons notre étude biblique mensuelle ou à peu près mensuelle ou bimensuelle. Et aujourd'hui, on va plonger nos regards dans la parole pour étudier Jézabel. Et oui, on va étudier Jézabel aujourd'hui. Intéressé? Reste connecté et partage la vidéo. À tout de suite. Alors, notre étude biblique du jour est tirée de l'étude intitulée « Les femmes exemplaires et diaboliques de la Bible » que tu peux retrouver en format e-book. Je pense plus qu'on ait des formats papier, sauf si on a recommandé, sur labonnepart.fr. Je récapitule le contexte, mais la référence biblique pour Jézabel, il y en a plusieurs. En barre de description, si tu veux aller lire par toi-même, je pense que ça peut être très intéressant. Donc aujourd'hui, on parle de Jézabel, l'épouse du roi Akab. Akab était un roi israélite qui, comme Salomon, a commis l'erreur d'épouser une femme étrangère du nom de Jézabel qui adorait tout sauf le Dieu d'Israël. Elle était tout le contraire de Ruth qui avait décidé d'abandonner ses dieux et sa nation pour embrasser le Dieu d'Israël. Jézabel, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'était une femme qui n'avait aucune considération pour le véritable Dieu. C'est une femme qui poussera Akab, son époux, à construire un temple en Samarie où 450 prêtres officiaient au service du Dieu Soleil. C'est une femme qui a construit un temple de Baal où 400 prêtres officiaient à son service. Et c'est une femme qui, chaque midi, nourrissait. Il y avait une grande, probablement une très grande salle à manger, j'imagine, avec plein de tables, de la nourriture à foison. Pour qui? Pour nourrir les peuples, les prêtres, de Baal. Donc, autant dire que un bon nombre des péchés d'Akab, puisqu'il a vraiment, c'est un roi qui a vraiment déplu à Dieu, sont liés à sa décision d'avoir pris Jézabel pour épouse. Parenthèse, le choix de ton conjoint, c'est important. Il peut t'amener au paradis, il peut t'amener dans ta destinée, ou il peut creuser ta tombe et te mettre en chemin vers l'enfer. Je ferme la parenthèse. Demande à Jézabel et à Akab. Donc, Jézabel en tant qu'épouse, c'était pas de prime abord une mauvaise épouse, puisque quand on prend l'exemple du champ que le roi Akab a voulu acheter, que le propriétaire ne voulait pas vendre, elle s'est montrée très concernée par ce que traversait son époux. Chérie, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Bon, je paraphrase pour qu'on comprenne, on est dans une mini-étude biblique, donc j'essaie de te montrer un peu le contexte. Donc chérie, qu'est-ce qui va pas? Je vois que ta mine est un peu froissée. Elle est concernée par ce que traverse son époux. Elle est prompte à lui proposer des solutions parce que dans le cas du champ qu'il voulait acheter, que le propriétaire ne voulait pas lui vendre, elle va tout de suite proposer une solution d'une méchanceté extrême. Je t'invite à lire les références bibliques. Mais elle a proposé une solution mieux encore. Elle règle la solution à ta place. Ah oui, Jézabel, c'était une femme qui réglait les situations. Quel soulagement pour quelqu'un comme son mari, le roi, qui devrait avoir tant de choses à régler. Sauf que le problème, c'est que c'était une femme qui était mesquine, manipulatrice, idolâtre, sanguinaire, littéralement, et méchante. Et je pense concrètement que ça, des fois, le diable envoie des gens dans ta vie, tu épouses des gens qui ont une mission diabolique. Et Jézabel avait une mission dans la vie du roi Akab. Ça, c'est selon moi. Elle a été mandatée pour détruire le culte du véritable Dieu au sein du peuple de Dieu même. Amen. Parce que durant sa présence, les temples païens furent construits en Pangal. Les véritables prophètes de Dieu étaient cachés. Quand Élie a dit « Je suis le seul » et Dieu lui a dit « Non, il reste encore 700 ». C'était à cause de qui? De Jézabel. Et la moralité du peuple, en fait, a été détruite
par le biais de croyances et d'enseignements démoniaques. Donc, elle est vraiment venue pour détruire le peuple de Dieu et l'empêcher de s'attacher au vrai Dieu. Donc, est-ce qu'il y a des Jézabel dans l'Église? On va en parler aujourd'hui, basé sur ce qu'on a vu sur Jézabel et Akab. Et la réponse est absolument pas. Absolument, plutôt pas absolument pas. Absolument. À quoi elle ressemble? En fait, c'est un homme ou une femme. Parce qu'on peut retrouver les traits chez un homme ou une femme. C'est une personne spirituelle. Ah oui, oui. Jézabel avait des temples. Elle a des prêtres à son service. Elle les nourrit. Elle est très spirituelle. C'est une personne très spirituelle. Toujours porteuse de solutions. Elle veut absolument servir. Elle a toujours à cœur. J'ai à cœur. Il faut du discernement. Et d'ailleurs, sans discernement, tu peux lui accorder des responsabilités et tu vas regretter parce que c'est la destruction qui suit toute responsabilité où tu as mis quelqu'un qui est un peu comme Jézabel. En tout cas, concernant le culte du véritable Dieu, elle va détruire tout ce qui a trait au véritable Dieu dans ta vie. C'est une personne manipulatrice, c'est une personne control freak. Jézabel était très spirituelle, hein, donc on va dans le cadre d'une église, elle va utiliser les révélations, entre guillemets, le faux prophétique, la culpabilisation, la manipulation émotionnelle pour prendre le contrôle sur ta vie, ton département ou ton ministère. Donc, c'est une personne qui va toujours vouloir être près des leaders et des porteurs de vision. Tu n'es pas leader, tu n'es pas porteur de vision, tu n'as pas un truc spécial par rapport à toi, tu ne l'intéresses pas. Si tu n'es pas même dans ton appel, tu peux avoir un appel, mais tu n'es pas dedans, tu traînes des pieds, tu ne l'intéresses pas. C'est les gens qui sont déjà en action qui l'intéressent. Et c'est une personne qui paraît spirituelle, donc elle va manifester de l'intérêt pour la prière. Mais quand la prière devient sérieuse, elle n'est plus disponible. Parce que là où l'Esprit de Dieu est présent, ce type de personne ne peut pas s'épanouir. Donc, après ce qu'on a vu aujourd'hui, je souhaiterais t'encourager à être vigilante. Sois vigilante. Comment tu fais en fait pour détecter des personnes qui sont comme Jézabel dans ta vie? Parce que je pense clairement qu'il y en a. On n'a pas parlé de la Jézabel d'Apocalypse, mais pour faire écho à ça, il y en a dans l'église, il y en a dans ton entourage. Comment faire en sorte en fait que ta vigilance et ton discernement soient accrus pour éviter que ce genre de personnes viennent détruire soit ce que Dieu t'a donné comme ministère, soit ce que Dieu t'a donné comme famille, soit ta relation tout simplement avec Dieu en fait et faire de toi un chrétien amer qui veut même plus aller à l'église. Moi je dirais, encore une fois, on revient aux bases de la base. Continue à étudier la parole parce que c'est en étudiant la parole que tu seras capable de détecter les fausses doctrines et les faux enseignements. Si tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas en fait dire que ça c'est pas biblique et ça c'est biblique. Il faut que tu sois une femme, que tu sois un homme qui étudie la parole. Il faut entretenir une vie de prière. Ah oui, oui, il faut que tu entretiennes une vie de prière. Prie, sois proche du Seigneur. Parce que quand tu es proche du Seigneur, tu vas être en contact avec la personne, tu vas regarder la personne. Éventuellement, tu es quelqu'un qui a un leadership, qui a un appel sur sa vie. Elle va vouloir se rapprocher de toi, mais tu vas sentir que something ain't right. Il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même si tu ne peux pas mettre le point dessus, tu vas savoir que non, je ne peux pas. Je peux pas. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas exactement c'est quoi. Mais en tout cas, je vais mettre de la distance et je vais prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'éclaire. Je veux t'encourager à continuer de prier pour le discernement. C'est un sujet de prière. Prie pour toi-même. Seigneur, accorde-moi le discernement. Et ensuite, continue de prier pour tes pasteurs, pour ton église et pour l'église corps de Christ. Parce que c'est un esprit, en fait, qui, quand il est dans une église, il détruit. Enfin, quand ce type de personne est dans l'église, ils détruisent l'église et ils peuvent détruire le couple pastoral ou alors le fait de les confronter directement, que ce soit par les pasteurs ou par les responsables, ça peut être parfois tendu. Parce que c'est des gens qui se révèlent être, comme je disais, des solutionneurs, entre guillemets. Continue ou commence à prier pour tes pasteurs, ton église et l'église corps de Christ. Le pasteur, tous nos responsables ont besoin de discernement pour les personnes qu'ils mettent en place ou en charge de responsabilité. Et c'est important que ces personnes-là, en fait, comment dirais-je, que ces personnes-là, en fait, soient vraiment remplies du Saint-Esprit et n'aient pas d'agenda caché
à cause de ce qui se passe à l'intérieur d'eux ou d'elles et ne se rendent pas compte en fait qu'elles sont utilisées par l'ennemi pour détruire au lieu de construire. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu as attiré notre attention aujourd'hui via l'étude bimensuelle ou mensuelle, ça dépendra de quand je la poste, sur Jézabel, Seigneur mon Dieu. Et c'est vrai qu'on peut avoir autour de nous des personnes, des hommes et des femmes qui ont un comportement jézabélique, qui paraissent de premier abord spirituels, ils peuvent même nous dire des choses qui sont vraies et puis on peut même croire ces choses-là, Seigneur mon Dieu, mais la fin ou à moyen ou long terme, leur objectif est l'objectif de l'ennemi au travers d'eux, on va dire ça comme ça, c'est de détruire nos vies, c'est d'entacher ce que tu as fait, c'est d'entacher le ministère que tu nous as donné, d'entacher la famille que tu nous as donnée, de détruire, Seigneur mon Dieu, la bénédiction dans nos vies. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à être des femmes et des hommes, Seigneur mon Dieu, qui aiment ta parole. Oui, Seigneur, on ne peut pas faire sans. C'est la première chose que tu nous as laissée. Donne-nous vraiment d'être des personnes qui ont une faim, une soif insatiable pour ta parole, afin que face à toute prédication subtilement fausse, parce que c'est des personnes qui vont être très subtiles dans leur façon de mettre d'apporter des fausses doctrines ou des faux enseignements. Donne-nous vraiment de discerner ces choses, que ton Saint-Esprit prenne encore une fois toute la place en nous, que nous ayons une vie où le Saint-Esprit a toute sa place et où il dirige nos vies de façon à ce que, Seigneur mon Dieu, quand une telle personne s'approche de nous, cherche à être proche de nous ou vient nous dire j'ai eu à cœur de... Seigneur mon Dieu, que ces personnes-là, en fait, nous puissions les détecter, nous puissions prendre gentiment des distances, de façon à ce que la personne ne soit pas blessée, de façon à ce que la personne ne soit pas meurtrie, mais que nous soyons préservés, que ce que tu nous as donné, que ce soit notre famille, que ce soit notre travail, que ce soit un ministère, que toutes ces choses soient préservées, et non attaquée parce que nous avons laissé rentrer quelqu'un qui, à cause de ce qu'elle porte, va porter atteinte à nos vies et à ce que tu nous as donné. Seigneur mon Dieu, garde-nous, augmente notre discernement éternel et tout-puissant, afin qu'une fois de plus, nous soyons capables de discerner le vrai du faux, pour ta gloire, Seigneur, et pour que ta volonté dans nos vies se fasse à 360 degrés. Au nom de Jésus, Amen. On se voit la semaine prochaine, mercredi à 19 h. Tu ne veux pas rater ça. Sois là et d'ici là, sois richement béni. Bye bye.